Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On fait le tirage de la semaine du 5 au 11 janvier 2025. Bien sûr, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. On regarde en gros les énergies de la semaine. Étant donné que c'est l'épiphanie demain, j'espère que vous allez partager une galette des rois avec vos proches. Je vous souhaite même de tomber sur la fève. J'ai même envie de vous dire que d'une manière symbolique, je vous souhaite aussi cette semaine de trouver quelque chose de précieux, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous serve, une nouvelle, avoir une bonne nouvelle, faire une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous apporterait une forme de plus-value ici, une forme de message, une révélation même. Donc, je vous souhaite ardemment. On va voir si les messages de la semaine ici vous apportent quelconque éclairage. J'ose espérer que oui. Merci aussi de liker la vidéo, commenter, partager, etc. Ici, on a Meditate and Contemplate. Donc, c'est méditer et contempler. Il y a quelque chose, je crois, qui vous importe et qui vous importe assez pour vouloir passer du temps à y réfléchir. Avec le mot méditer, j'ai l'impression que ça marine, que ça couve, que vous laissez aussi, vous ne mettez pas trop d'emphase, vous laissez ça travailler en arrière-plan, mais ça reste quelque chose donc dans laquelle vous mettez une forme d'énergie sans nécessairement mettre tout votre focus. On va voir ce que c'est. Peut-être que le tarot va nous informer par rapport à ça précisément. On a le page de pentacle à l'envers avec le 6 de bâton. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est ça que vous mettez en sourdine, entre guillemets. C'est cette chose sur laquelle vous méditez, le page de pentacle à l'envers. Vous pensez à un nouveau sujet d'étude, à commencer quelque chose de nouveau. La raison pour laquelle je vous dis que vous mettez ça en sourdine, c'est que la carte est à l'envers, ça passe au second plan. Parce qu'au premier plan, ici, vous êtes, j'ai envie de dire, affairé, préoccupé, intéressé par votre succès, probablement votre carrière, votre statut, une situation, une relation, une chose qui vous apporte, qui attire l'attention, qui vous fait sentir comme si vous avez réussi. Pour vous, c'est une victoire. Vous en êtes très satisfait. Et il y a quelque chose qui prend donc un rôle de second plan parce que c'est pas mûr, c'est pas prêt. Vous avez encore besoin d'y penser, donc de méditer là-dessus. La contemplation me dit que vous laissez aussi votre inconscient alimenter vos pensées en rapport avec un nouveau début, un nouveau sujet d'étude, quelque chose, une invitation peut-être, une proposition, surtout si on parle d'une relation. Ça peut être des messages aussi, donc parler avec quelqu'un, une conversation. J'ai plusieurs cartes ici. J'ai l'As de Pentacle, le 6 de Pentacle. Il y a définitivement quelque chose de nouveau. Il y a un échange avec quelqu'un. Il y a aussi cette impression d'avoir beaucoup de succès. J'ai le 4 de bâton à l'envers, j'ai le 7 de pentacle à l'envers et j'ai le page de coupe à l'envers. Toutes les communications avec les pages, c'est très limité cette semaine. Vous vous occupez beaucoup plus de ce qui est monétaire, l'As de pentacle, le 6 de pentacle à l'endroit. Tout ce qui est relation sur le 4 de bâton à l'envers, ça passe au second plan. Les messages d'amour, les invitations, les propositions, les activités. Le 7 de pentacle à l'envers me dit que ce n'est pas le moment. C'est vraiment mis en second plan.
c'est le travail qui prime. Probablement que pour plusieurs d'entre vous, c'est un retour au travail après les congés des fêtes. J'ai envie de tirer un petit Lenormand. Vous allez avoir beaucoup de succès, l'As de Pentacle, le 6 de Pentacle, le 6 de Bâton. On vous remarque, on remarque votre efficacité. Vous gagnez de l'argent. Si c'est l'argent qui vous intéresse, ça rentre. Il n'y a pas de problème de cash flow. C'est vraiment au niveau des relations ou d'une nouvelle relation ou d'une conversation avec quelqu'un. Sur le 4 de bâton, on peut penser que c'est un membre de la famille, mais ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse. La lune, même si ça dit ici intuition, réputation, talent. Réputation, c'est l'énergie du 6 de bâton. Je vous ai dit que vous mettez vos efforts sur ce que vous présentez, comment c'est perçu, comment c'est reçu. La réaction que vous avez vous importe énormément. Vous voulez ce succès. Vous désirez obtenir l'attention. Vous voulez les félicitations. Vous voulez les récompenses aussi. Vous voulez une promotion. Ça peut prendre toutes ces formes-là. Mais vous avez besoin d'avoir des résultats par rapport aux efforts que vous avez fournis, surtout par rapport à des échanges commerciaux sur le 6 de Pentacle, l'As de Pentacle, une nouvelle entreprise, quelque chose dans laquelle vous avez mis beaucoup d'efforts, vous vous êtes beaucoup investi. La lune, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a un côté contemplatif justement de cette énergie. Le côté aussi, j'ai envie de vous dire, ce qui travaille dans la psyché, qui est en arrière-plan, qui est dans l'inconscient, qui se fait tout seul, l'espèce de travail donc invisible. Ça parle aussi des besoins, c'est la lune. Donc en astrologie, la lune réfère à nos émotions, à nos besoins aussi émotionnels, à notre sensibilité. Le page de coupe est à l'envers, le page de pentacle est à l'envers. Je vous parlais du 4 de bâton à l'envers. Donc dans un lien avec quelqu'un, pour l'instant, vous n'avez pas de visibilité sur ce qui se passe. Il y a quelque chose qui couvre. On voit beaucoup le signe des poissons ici. C'est une nouvelle lune en poisson. La lune fait référence aux poissons. Je vous parle de ce signe à cause de la sensibilité, à cause du côté empathique, le côté aussi sensibilité. Et même, je vous dirais, le côté un peu fuyant d'une situation, c'est pas tout à fait donc une conversation qui est, à mon avis, il n'y a pas de conversation comme telle. Les pages sont à l'envers, les messages ne passent pas. C'est pas le moment, le focus n'est pas là. Je réfléchissais au 7 de Pentacle. J'ai l'impression que ou bien vous trouvez que c'est pas le bon moment, ou alors vous trouvez que quelque chose n'en vaut pas la peine à ce moment-ci. Je pense pas que c'est la relation ou la personne qui en vaut pas la peine. Je pense que c'est juste pas le bon moment pour parler d'amour. Regardez, on a le hiérophant avec l'as de bâton à l'envers. On parle d'une relation avec quelqu'un comme un taureau. Ça peut être aussi un taureau, mais c'est dans un engagement avec quelqu'un. L'as de bâton me dit que pour l'instant, il y a une situation qui ne démarre pas. Les pages, l'as, ce sont que des énergies de nouveau début. Vouloir s'investir l'énergie qu'on y met. L'as est à l'envers, l'as de bâton. C'est pas le moment de foncer, c'est pas le moment de mettre toute son énergie dans cette relation. Elle n'est pas en péril. Le hiérophant est là, vous avez un lien qui est solide. Ou en tout cas, vous voulez que quelque chose dure, vous voulez probablement plus d'engagement de la part de quelqu'un.
il y a une espèce de voile à cause de la lune entre vous deux, une forme de... Pour moi, c'est parce que votre focus est sur le travail. J'ai l'impression que vous êtes simplement dérouté, ou alors vous avez vraiment besoin de réfléchir ou de laisser quelque chose... vous avez vraiment besoin de laisser cette relation comme tranquille. C'est le meilleur mot que je puisse vous donner ici. Un peu comme si vous vouliez vraiment que ça repose et que ça travaille par soi-même, dans l'inconscient, dans l'invisible. C'est très délicat de vous dire ça parce que la plupart des gens veulent avoir des conversations, veulent avoir donc un échange, veulent avoir des réponses, une interaction, sentir l'énergie, le courant passer. Ce qu'on ne voit pas ici sur l'as de bâton, c'est pas le moment donc de se manifester au niveau surtout physique. La justice, il y a une recherche d'équilibre, il y a définitivement une situation qui demande de s'aligner. Pour beaucoup, la justice est une forme de décision. Vous attendez la décision de quelqu'un. Vous attendez sa réponse. Moi, je vois vraiment que vous n'êtes pas nécessairement en communication ouverte avec quelqu'un. Je vois surtout quelque chose qui est volontairement mis de côté parce que vous voulez que ça progresse de soi-même et d'une manière qui est invisible, comme dans l'inconscient, comme si c'était un travail intérieur. L'autre chose, c'est que il y a de l'instabilité sur le 4 de bâton dans ce couple, mais en même temps, avec le hiérophant, il y a une grande volonté de continuer le lien, de vouloir que ça dure. L'engagement est sérieux. Les valeurs sont là, c'est-à-dire vous avez les mêmes valeurs. Vous voyez la relation de la même façon. C'est juste que vous êtes en train de, je pense, comprendre ce qui ne fonctionne pas sur le 7 de Pentacles, pourquoi ça n'a pas donné fruit, pourquoi ça ne grandit pas dans le bon sens ou dans la... pourquoi ça ne progresse pas comme vous le souhaitez. Je ne vois pas un obstacle majeur. Je vois surtout une espèce de... Comment je pourrais vous dire? C'est un choix. C'est une forme de choix ici. Mettre ses priorités aux bonnes places. Vous avez d'autres priorités qui sont la carrière, les finances, les échanges commerciaux, le succès et aussi donc votre statut en partie. Et votre relation passe au second plan. De toute façon, il y a quelque chose qui ne peut pas démarrer tout de suite. Vous n'êtes pas tout à fait... sur les deux pages à l'envers, il y a une forme de non-communication ou de mauvaise communication. Ça va s'ajuster avec la justice. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir vous accorder, vous entendre. Le hiérophant me dit que votre partenaire est sérieux, vous-même êtes sérieux. Vous êtes investi. On va voir ce qui sort maintenant. Je ne suis pas certaine que ça va vous parler de la même chose. On a la reine de coupe à l'envers, le 9 d'épée à l'envers, le 7 d'épée et le 5 de coupe. Il y a beaucoup d'émotions ici. La reine de coupe est à l'envers, le 5 de coupe est là. Vous avez une situation où est-ce que vous êtes très stressé par rapport à quelque... Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on vous cache, mais le fait qu'il n'y ait pas de conversation, le fait que vous échangiez pas au niveau romantique, amoureux, sentimental, vous vous sentez délaissé sur le 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous déçoit chez quelqu'un, vous avez tendance à
j'ai envie de vous dire, vous avez tendance à critiquer cette personne et vous avez tendance à ne pas lui faire confiance. La lune qui est ici sur l'oracle, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas voir qui vraiment demandent surméditer et contempler en plus avec l'oracle. Les deux oracles me disent que vous devez faire confiance à votre intuition, vous devez laisser faire ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vraiment agir de manière concrète ici. C'est au niveau des émotions, c'est au niveau de quelque chose qui est profond. Ça demande de laisser faire. Votre réaction émotive, c'est pas qu'elle n'est pas justifiée ou pas valable, mais à mon avis, sur le 9 d'épée, vous vous stressez beaucoup trop par rapport à... Vous interprétez cette situation en amour comme quelque chose de très négatif. Et vous perdez confiance ou vous avez de la difficulté à faire confiance à votre partenaire. Vous vous sentez mal aimé, peu aimé, pas aimé. Ça vous attriste. Je pense que vous aimeriez que les choses aillent mieux, bien sûr, mais sur l'as de bâton, vous aimeriez pouvoir mettre votre énergie dans cette relation, mais vous êtes obligé de composer ici. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vraiment tout faire cette semaine. Il y a quelque chose qui prime au niveau de votre travail, votre carrière. Tout ce qui est sentimental, échange, conversation, tout est voilé, tout est compromis dans un sens. Vous avez l'impression que ça tangue en plus, parce qu'il y a de l'instabilité sur le 4 de bâton à l'envers, mais aussi parce que vous êtes à la recherche d'un meilleur équilibre sur la justice. Vous attendez vraiment la décision de quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un qui ne viennent pas. Vous avez l'impression que la personne fait exprès de ne pas communiquer avec vous sur le 7 d'épée. Votre réponse émotive, reine de coupe à l'envers, 9 d'épée à l'envers, 5 de coupe, vous réagissez très fort à la situation d'une manière relativement presque disproportionnée par rapport à ce qui se passe réellement. Vous avez de la difficulté à composer avec le silence de la personne en face. Vous n'aimez pas le fait que vous ne puissiez pas avoir cet échange, une meilleure conversation, une bonne conversation ou juste une conversation tout court. Vous pensez que la personne vous porte peu d'intérêt ou n'est pas vraiment allumée sur l'as de bâton à l'envers. Vous pensez que c'est un manque d'intérêt. En d'autres termes, vous interprétez énormément. La lune me dit que vous ne pouvez pas voir les choses vraiment sous leur vrai jour. Il y a quelque chose qui est voilé, qui est distorsionné. Donc, il faut absolument faire confiance à l'invisible, à votre intuition, et pas juste à ce que vos yeux voient et à ce que votre mental interprète. Surtout sur le 9 d'épée à l'envers. Avec la justice, permettez-vous plus d'objectivité, plus de détachement. Et laissez, si vous méditez sur la situation, si vous laissez faire aussi, si vous laissez les émotions, donc j'ai envie de dire, se résoudre par elles-mêmes ou comme le travail dont je vous parlais qui se fait dans l'invisible, vous devriez avoir des réponses qui vont surgir bientôt. Donc voilà le tirage pour cette semaine. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Merci de vous inscrire. Je vous vois sur le prochain tirage. À bientôt.